9h04 sur Sud Radio et on ouvre le grand débat du matin. Alors on a tous entendu Woody, c'est pas Versailles ici, mais à partir d'aujourd'hui, il va vraiment falloir faire attention à sa consommation d'électricité, car après une hausse en février de 15%, le tarif réglementé bondit de 10% à partir d'aujourd'hui. Selon vous, et c'est la question qu'on vous pose ce matin, faut-il sortir du marché européen de l'électricité ? 0826 300 300 pour témoigner et réagir, et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous pour nous éclairer. On reçoit ce matin Loïc Le Floch-Prigent, industriel, et Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets du transport et de l'énergie et conférencier. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet, bien sûr avec nos auditeurs au 0826 300 300. Marilyn nous parlait donc de cette hausse, ça y est, c'est fait, plus 10% après une première hausse de plus 15% en février dernier. Nicolas Meillan, déjà ça concerne qui exactement cette hausse ? Écoutez, pour l'instant, les particuliers, les Français, les consommateurs étaient plutôt épargnés, alors que les entreprises, elles, beaucoup souffert de hausses allant jusqu'à x3, x4, x5 de leur facture. Et là, cette hausse arrive maintenant chez les particuliers puisque le gouvernement a annoncé qu'à partir de l'an prochain, il mettrait fin au bouclier tarifaire. Donc si nous n'avions pas eu de bouclier tarifaire, la hausse n'aurait pas été de 10%, mais de 75%. Donc ça veut dire que le prix de l'électricité aurait été multiplié par 2 en 2 ans. Oui, c'est ce que préconisait en l'occurrence la commission de régulation de l'énergie, c'est ça. Loïc Le Floch-Prigent, finalement c'est tout sauf une surprise, cette augmentation. On avait Bruno Le Maire qui nous disait que l'idée c'était quand même de limiter la hausse. Elle est quand même conséquente en tout cas pour les ménages là. Disons que les entreprises ont déjà souffert, c'est-à-dire, comme le dit Nicolas, on a eu un facteur 3, 5, donc le véritable prix pour les entreprises et un prix différent pour les particuliers. Maintenant, tant qu'on ne sort pas du marché de l'électricité, il est clair que on va continuer à avoir une électricité chère. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le coût de l'électricité, le coût, c'est-à-dire de nos centrales nucléaires et de nos centrales hydrauliques, n'a pas varié. Par conséquent, nous sommes toujours à un coût bas, le meilleur coût de l'Europe, et à cause du marché de l'électricité, nous nous retrouvons à être les plus chers d'Europe. C'est-à-dire que nous payons les plus chers d'Europe pour les industriels aujourd'hui, et demain, ça va être pour les particuliers. Les particuliers ont été effectivement préservés artificiellement d'un marché artificiel. Nous sommes toujours dans ce marché artificiel en tant qu'entreprise. Nous souffrons énormément, et maintenant, c'est l'ensemble de la France qui va souffrir, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas voulu sortir du marché de l'électricité sans raison vraiment explicable. Que personne, Monsieur le Maire, pas plus que Madame Renachier, ne nous a expliqué pourquoi il ne voulait pas en sortir. On va revenir sur cette question-là, bien sûr. Elle est très importante, notamment aussi pour nos auditeurs, tous les Français également qui se posent cette question de la sortie, oui ou non, du marché européen de l'électricité. Vous nous avez dit quel était votre avis. J'aimerais juste d'abord, Nicolas Meillan, alors on parle ici d'une hausse pour les particuliers en moyenne de 60 € annuels. Si je vous suis bien, on est sur une forme de rattrapage par rapport au prix effectué, imposé du côté des entreprises, c'est ça un petit peu ? Alors c'est plutôt 150 €. 150 € par an. Il y a un mot qui est important à comprendre, c'est le mot artificiel. Nous avons un marché artificiel de l'électricité, puisque nous avons EDF et ensuite des producteurs de factures, qui ne produisent pas d'électricité. Nous avons un prix artificiel de l'électricité qui est décidé par un calcul artificiel de la CRE. Nous avons donc un bouclier artificiel sur un prix artificiel. Et nous avons EDF qui a fait aussi des bénéfices artificiels, 10 milliards d'euros au premier semestre, pour compenser la différence entre le prix auquel ils nous vendent l'électricité et ce prix artificiel décidé par la CRE. Donc la hausse est artificielle. Nous avons un problème avec un calcul qui a été fait par des hauts fonctionnaires français. Ce calcul a marché pendant 8 ans. Il ne fonctionne plus depuis que nous sommes plus copains avec M. Poutine, puisque les prix du gaz ont explosé. Donc il faut changer le calcul. Nous avons publié une tribune avec Loïc d'ailleurs il y a 2 mois. C'est ça, oui. Où on disait c'est prévu dans la loi. On peut simplement
Agnès Pannier-Runacher, Bruno Le Maire peuvent signer un décret. Ils signent un décret, ils suspendent le mécanisme. Tout est prévu dans la loi. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne le font-ils pas ? Et pour revenir à la situation précédente, juste pour un petit contexte historique. Est-ce qu'on peut aussi le réformer ce marché européen de l'électricité, justement, en ayant d'un côté l'électricité, de l'autre côté le gaz, ça pourrait être une option ou pas ? Si vous voulez, le marché de l'électricité, il existe depuis 20 ans. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que nous, pour nous protéger de ce marché et pour garder un prix qui est proche de notre coût de production, qui est le plus faible d'Europe, nous avons mis en place des tarifs régulés. Le tarif régulé, était là pour protéger les consommateurs et les entreprises. Sauf que la Commission européenne, à partir de 2006, nous a dit bon, les tarifs régulés pour le consommateur, peut-être, mais pas pour les entreprises, car c'est de la concurrence déloyale. Et donc, elle nous a menacé d'une amende de 20 milliards d'euros pour les entreprises. Et elle nous a dit si vous ne voulez pas payer les 20 milliards d'euros, vous faites deux choses. Un, vous créez des concurrents pour EDF. 2, vous supprimez les tarifs pour les entreprises. Donc aujourd'hui, si nos entreprises souffrent, si on est à un niveau de défaillance le plus élevé depuis 8 ans sur nos PME, c'est parce qu'elles n'ont plus accès, depuis le 1er janvier 2016, à ce qu'on appelait le tarif jaune qui protégeait les PME. Donc première chose, il faut revenir à ces tarifs régulés que l'on avait avant, qui étaient des tarifs indexés sur le coût de production et pas indexés sur un calcul artificiel. Et deuxièmement, il faut réformer ce calcul parce que le but d'un tarif régulé, c'est pas de saigner les entreprises, c'est pas de saigner les consommateurs, c'est de les protéger. Or, ce n'est plus le cas. Donc, acceptons que cette ouverture du marché à la concurrence n'a pas marché. Les fournisseurs alternatifs, qui sont au nombre de 125, n'ont pas joué le jeu, n'ont pas investi dans la production d'alternatives. C'est pas grave, dont acte, on supprime ceux qui produisent les factures, ceux qui produisent l'électricité, on les garde. Et on revient à la situation précédente, tout simplement, car en France, nous avions l'électricité la moins chère d'Europe, et aujourd'hui, sur le marché, il faut regarder le marché spot, par exemple, on la paye 2 fois plus cher que les Allemands. Loïc Le Floch Prigent, d'une part sur ce marché européen de l'électricité, vous avez dit pour vous aussi l'importance, effectivement vous avez co-signé une tribune en ce sens, l'importance d'en sortir. Vous dites que vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui les dirigeants français ne le font pas. Allez au bout de votre réflexion pour vous. C'est simple, ça fait 1 an et demi que je leur demande pourquoi ils n'en sortent pas, et ils ne me répondent pas. Actuellement, ils me répondent des choses qui sont inexactes. C'est-à-dire qu'on a dit oui, c'est à cause de l'interconnexion. Vous voyez, nous sommes déficitaires à certains moments en électricité, et par conséquent, il faut que nous achetions l'électricité. Il n'y a pas de problème. L'interconnexion existe depuis l'origine de l'électricité en Europe, et c'est pas le sujet. Donc les réponses qui sont données sont des réponses inexistantes. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à cette question. Donc on accepte de jouer le jeu de l'Allemagne au final, c'est ça ? Peut-être, mais demandez-leur, c'est à vous de leur poser des questions. Vous les avez en face de vous souvent, vous en tant que journaliste. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le travail qui protège les Français ? Et c'est simple. Pourquoi est-ce que nous restons dans le marché de l'électricité alors que nous savons que rester dans le marché de l'électricité nous met en difficulté structurelle par rapport à tous nos concurrents ? Aujourd'hui, mes concurrents paient 2 à 3 fois moins cher que moi l'électricité. Or, nous la produisons 2 fois moins cher que l'Allemagne. Pourquoi vous faites ça ? Ce qui est effectivement assez incroyable sur le papier, Loïc Le Floch Prigent, c'est-à-dire qu'il faut revenir là-dessus. On a eu l'exemple, il est souvent noté, de l'Espagne, du Portugal, qui ont obtenu, alors je précise, de manière temporaire. Mais il n'y a jamais eu de traité européen de l'énergie, jamais. Les traités européens ne concernent pas l'énergie. Les traités européens disent chaque pays fait son énergie comme il veut, puisqu'il n'y avait pas accord sur la manière de... Oui, mais l'Espagne et le Portugal faisaient bien partie, en l'occurrence, de ce marché européen de l'électricité. Depuis 2014-2015, oui. Le marché européen de l'électricité n'est pas un traité. Bien sûr. On rentre dans le marché européen volontairement, ou on en sort volontairement. Il n'y a pas à avoir l'autorisation d'en sortir. C'est pour ça que je reprends votre propos. Et ils ont simplement dit, nous en sortons parce que nous avons droit d'en sortir. Et nous pouvons en sortir parce qu'il suffit de dire, voilà, nous en sortons parce que ça ne nous convient pas. Point. Il n'y a pas de traité. Vous voyez la différence entre des sujets sur lesquels il y a traité, et par conséquent, il faudrait revenir à la table de négociation
pour dire on sort du traité, ce qui est compliqué. Là, il n'y a pas de traité européen d'énergie. Et alors pourquoi une sortie temporaire, en l'occurrence, Loïc Le Floch-Préjean? C'est-à-dire qu'ils ont intérêt à revenir? Ils ne savaient pas quel était leur avenir et leur intérêt. Si jamais leur intérêt était d'y rentrer de nouveau, ils rentraient de nouveau. Chacun son... Nous sommes libres de rentrer ou de sortir. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et par conséquent, sortie, on dit temporaire, moment temporaire, parce que on a peut-être envie d'y rentrer de nouveau. Ça les regarde. Nous, en l'occurrence, être dans le marché de l'électricité aujourd'hui pénalise nos entreprises à un point exceptionnel, puisque le nombre de défaillances d'entreprises augmente de façon erratique actuellement. Donc il faut vraiment en sortir pour nos entreprises. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une priorité pour les organisations professionnelles. Alors elle est un peu pour la CEPME qui tonne beaucoup sur le sujet, mais ça n'est pas pour les autres organisations patronales. Je pense qu'il est temps de dire maintenant, ça suffit. Pour les entreprises, la situation est insupportable. Oui, pour les entreprises, et puis il ne faut pas oublier aussi les Français, les ménages, bien sûr, on en parle. Les monnaies, les Français seront dans la même situation. C'est-à-dire qu'on a protégé les Français en leur disant peu importe ce qui arrive aux entreprises, vous êtes protégés. Maintenant, avec cette hausse de 10% le 1er août, on s'aperçoit que les Français, dans leur ensemble, ne vont plus être protégés. Donc c'est l'intérêt de tous les Français aujourd'hui de sortir du marché de l'électricité le plus tôt possible. Loïc Le Floch-Préjean, industriel, Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets du transport, de l'énergie, conférencier. Vous restez bien sûr avec nous. On revient dans un tout petit instant sur Sud Radio. On poursuit les débats. Selon vous, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? On se pose la question alors qu'aujourd'hui, en ce 1er août, nouvelle hausse des prix d'électricité, plus 10% après plus 15% au mois de février. Vous nous appelez, vous voulez réagir, 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. C'est Aude qui vous attend au standard. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18. On continue le débat autour de l'augmentation de 10% des tarifs de l'électricité à partir d'aujourd'hui. Et la question qu'on vous pose ce matin, faut-il sortir du marché européen de l'électricité? Pour l'instant, 98% de nos auditeurs disent oui. Continuez de nous appeler et de voter sur nos réseaux sociaux 0826 300 300. Et on retrouve nos invités pour ce débat, Loïc Le Floch-Préjean, industriel, et Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets du transport et de l'énergie et conférencier. Rebonjour messieurs. Oui, avec ces auditeurs, vous l'entendez, qui sont plutôt d'accord avec votre position, celle de sortir du marché européen de l'électricité. Nicolas Meillan, j'interrogeais tout à l'heure Loïc Le Floch-Préjean sur les raisons qui auraient pu pousser la France, en l'occurrence, à ne pas sortir de ce marché européen de l'électricité, à ne pas plier, à y rester. Pour vous, quelle en serait la cause, les raisons? Les raisons, ce sont les mêmes que celles qui nous ont permis d'arriver à cette situation ubuesque, c'est-à-dire que nous l'avons fait sous la contrainte de la Commission européenne, qui nous menaçait d'une amende de 20 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement ne veut pas mettre fin à ce mécanisme et, entre guillemets, sortir du marché? C'est parce qu'ils ont peur qu'à nouveau, on soit sous la contrainte d'une nouvelle amende de la Commission européenne, entre guillemets de l'Allemagne, pour aide d'État. C'est pour ça qu'on avait des procédures, c'est pour ça qu'on a monté ce mécanisme ubuesque qui n'a pas fonctionné. Et donc, pour dire les choses clairement et franchement, c'est simplement parce qu'on est couché face à l'Allemagne. Donc l'Allemagne nous a dit, l'Allemagne qui est notre principal concurrent en Europe industriel, ne voulait pas à ses frontières d'un pays qui avait une électricité 2 fois moins chère qu'elle, et nous n'avons pas assumé cet avantage compétitif, nous avons laissé... Avec le nucléaire. Exactement, donc il faut revenir, il faut assumer, et il faut assumer un bras de fer avec les Allemands. Nous avons l'électricité la moins chère d'Europe, 2 fois moins chère que l'Allemagne. Si le gouvernement, comme il l'annonce à tout va, souhaite réindustrialiser ce pays, ça se fera avec une électricité 2 fois moins chère que l'Allemagne. Après, Bruno Le Maire dit que lui, il ne pliera pas face à l'Allemagne, mais en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Il ne plie pas, vous savez, c'est toujours le problème, la différence entre les paroles et les actes. Parce que Bruno Le Maire, moi, je me souviens même des déclarations, si vous voulez, en septembre 2021, donc on est presque il y a 2 ans, qui nous disait ce marché est aberrant, il faut absolument en changer. Bruno Le Maire nous a dit il faut revenir avec des prix qui se rapprochent des coûts de production. Mais très bien, Bruno, on vous a donné la solution, il suffit de signer un papier en bas, vous mettez une croix, ça suffit. Et on y est.
Donc, on n'assume pas. Je pense qu'il y a le mythe français, vous savez, du fameux couple franco-allemand qui n'existe que dans notre pays. Et donc, on veut à Et puis tout le prix... risque d'être sanctionné aussi financièrement, vous le dites. Mais très bien, eh bien assumons, discutons avec l'Europe. Je rappelle que l'Allemagne a mis 200 milliards d'euros sur la table pour aider ses entreprises. Est-ce que ce ne serait pas, par exemple, de la concurrence déloyale ? Donc, dont acte, tous les pays font la même chose. On retrouve notre électricité. S'ils ne sont pas d'accord, on discute. Mais voilà, il faut assumer la discussion, l'échange et la confrontation. Avant de retrouver Loïc Le Floch-Prégent dans un tout petit instant, on va au standard, on file au standard avec un auditeur qui est avec nous au 0826 300 300, Marilyn. Oui, on a Samy de Mitry-Mory. Bonjour Samy, vous voulez réagir sur ce sujet ? Oui, bonjour Sud Radio, merci de donner la parole. Bienvenue. Avec plaisir, allez-y. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré, parce que surtout qu'on nous dit qu'il faut passer aux voitures électriques. C'est peut-être que ça n'a rien à voir, mais maintenant, on va avoir peur de charger sa voiture, parce que d'un côté, il faut chauffer, il faut recharger sa voiture. Toutes les taxes qu'on se prend aussi en pleine figure, moi, je trouve que c'est aberrant, surtout qu'en février, on a déjà subi une augmentation, je crois. Oui, c'est ça, de 15% en l'occurrence, oui. Et donc, jusqu'où on va aller comme ça? Parce que là, franchement, ça appauvrit. Ça devient. Et puis, 1er août en plus. Donc, je sais pas, 1er août, pour moi, c'est les vacances. On pense pas. C'est les changements, ça c'est vrai, du 1er août. Malheureusement, on commence à s'y habituer un petit peu. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste, c'est un peu le moment où on annonce souvent les mauvaises nouvelles. Samy, un grand merci en tout cas pour votre participation sur Samy. Sud Radio. On va faire réagir par rapport à ce que vous dites. C'est intéressant, notamment sur cette question. Voilà, on développe effectivement les voitures électriques et en même temps, on a cette électricité qui reste chère dans le cadre de ce marché européen de l'électricité. Loïc Le Floch-Prégent, ça vous fait réagir ce que disait à l'instant Samy, justement, cette mise en perspective? Ça fait un certain temps que je réagis à ce sujet. C'est-à-dire qu'il est clair que si jamais on est obligé aujourd'hui d'augmenter le prix de l'énergie électrique, c'est parce que c'est artificiel et qu'on a peur de la pénurie. Ça veut dire que on est aujourd'hui avec notre centrale électrique, nos centrales électriques nucléaires hydrauliques, aux alentours de 400 TWh. Et on sait que si jamais on veut développer encore plus électrique, ça va être plus difficile parce que le temps passé pour remettre en ordre les centrales électriques va être long. Mais pendant ce même temps, on est en train de dire faites de voitures électriques, faites des pompes à chaleur, au lieu de choisir le gaz et le pétrole qui sont abominables sur le plan du climat. Ok, d'accord. Mais si jamais c'est pour se mettre en déshérence et en paupérisation complète de la France, c'est idiot. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'était pas le moment, parce que l'électricité est un peu moins abondante aujourd'hui qu'hier, ce n'était pas forcément le moment de faire la voiture électrique et de faire la pompe à chaleur. Donc il y a une vraie incohérence de la politique gouvernementale, incohérence complète. C'est-à-dire que effectivement, une façon de prélever l'impôt, c'est à la pompe à essence. Alors vous savez que 60% de ce que vous payez à la pompe aujourd'hui, c'est de l'impôt. Et maintenant, on est en train de vous dire, il ne faut plus faire ça, il faut faire autrement, mais il faut que l'État, qui n'a pas beaucoup d'argent, continue à pouvoir prélever l'impôt, et on va vous le prélever sur l'électricité, donc ça va être encore pire. Après, sur le nucléaire, il y a des inquiétudes aussi qui subsistent. Il y a la peur du manque d'eau, il y a la question des travaux de maintenance. Il y a beaucoup de parlotte, mais il n'y a pas d'inquiétude. Il y a simplement, il faut faire les choses qu'il faut faire. Il n'y a pas de problème d'eau, comme vous le dites, c'est des problèmes. Mais sur les travaux de maintenance, en l'occurrence, on a eu un certain nombre de centrales, effectivement, dont on n'a pas pu bénéficier ces derniers temps. Oui, mais parce qu'on les avait arrêtés par des raisons de contagion techniques qui n'étaient pas vraiment des raisons réalistes. Donc aujourd'hui, elles vont marcher. Aujourd'hui, elles sont en train de se mettre en maintenance absolue. Il va y avoir Flamanville qui va ouvrir qui va être la plus belle centrale d'Europe. Et puis, on va relancer le programme nucléaire. Donc, on a un mauvais moment à passer. Ce mauvais moment à passer, il était inutile d'augmenter ces difficultés en y rajoutant la voiture électrique et la pompe à chaleur.
Je pense que ça c'est incohérent. Vous partagez ce que dit ce monsieur est vrai. C'est-à-dire que c'est pas au moment où j'ai des problèmes pour avoir du beurre que je me mets à dire non, je mets toute la cuisine au beurre. C'est stupide. Là, il y a l'huile. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Nicolas, et ça, c'est idiot. Oui, Nicolas Meillan, vous partagez ce diagnostic d'une certaine manière, incohérence, là, très clairement? Si vous voulez, au niveau européen, nous, on avait publié un rapport avec France Stratégie janvier 2021. On avait dit, attention, on risque d'avoir des pénuries d'électricité. C'était avant la guerre en Ukraine, c'était avant que les prix n'augmentent. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Loïc, il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. Chaque pays fait sa politique dans son coin. Et donc, nous avons chacun fermé des centrales nucléaires, centrales à charbon, centrales au gaz. Et qu'est-ce qui va se passer en hiver quand il va faire très froid ? Eh bien, on n'aura plus assez d'électricité. Par exemple, l'Allemagne, qui a fermé son dernier réacteur nucléaire mi-avril, qu'est-ce qu'elle fait depuis ? Elle importe de l'électricité des réacteurs nucléaires français. Donc elle n'est pas sortie du nucléaire, elle a simplement remplacé un réacteur nucléaire allemand par un réacteur nucléaire français. Et donc on va avoir un risque de pénurie sur l'électricité, et effectivement ça va faire augmenter les prix. Donc la voiture électrique, si elle coûte pas moins cher pour rouler, sachant que c'est déjà plus compliqué, ça prend plus de temps à charger, ça a moins d'autonomie, oui, il va falloir que l'Union européenne, qui nous vend le 100% électrique, se pose la question de attention, il y a peut-être besoin d'avoir de l'électricité pour la charger. Nicolas Meillan, dans l'idée, si on reste en l'occurrence dans ce marché européen de l'électricité, si on se fait un petit peu de prospective, de voir un petit peu comment ça peut évoluer, si on y reste globalement, comment ça peut évoluer au niveau des tarifs pour de l'électricité, pour la France, pour les Français, les entreprises, les ménages. Si les prix de rester au niveau actuel, donc la recommandation de la CRE, pour que nous on comprenne ce que ça donne 30 centimes du kilowattheure. La Commission de régulation de l'énergie. Voilà. Elle dit on devrait payer 30 centimes, 31. Aujourd'hui, vous payez 18. Donc il nous reste encore une augmentation de 60% à passer. Si les prix restent au niveau actuel. Vu que la crise est passée, les prix vont commencer à baisser, mais la recommandation de la CRE au 1er janvier 2024 se base sur les prix de 2023 et 2022. 2022, c'était très cher. Donc, en gros, on a fait la moitié du chemin. On a déjà fait 30% de hausse en 2 ans. On a fait 4, 15, 10. Là, il nous reste quelque chose entre 30 et 60. C'est ça, on a fait la moitié du chemin. Mais pour moi, ça n'est pas un scénario possible. Parce que nos entreprises, je vous dis, nos PME, nos TPE, on n'a jamais vu de tel niveau de défaillance depuis 8 ans. Donc ça n'est pas possible. Il va falloir agir, et c'est pour ça que le gouvernement est un peu mal à l'aise, parce qu'il n'aura pas le choix. Un des problèmes pour lequel ça ne va pas plus vite, c'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup dit, et c'est vrai que EDF, avec ce mécanisme de l'Arenh, a perdu des clients. A perdu pas mal de clients, notamment entre 2015 et 2020. Donc il a souffert de ce mécanisme. La Cour des comptes, l'an dernier, parlait d'un manque à gagner de 7 milliards d'euros pour EDF sur 10 ans. Mais EDF aujourd'hui, on l'entend pas beaucoup sur l'Arenh. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un bénéfice artificiel de 10 milliards d'euros. Disiez, effectivement. Donc si vous aviez EDF qui était là pour dire il faut absolument sortir de l'Arenh, ça irait beaucoup plus vite. Mais on ne les entend pas, et on regarde les résultats la semaine dernière, 10 milliards d'euros grâce à un effet prix. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent leur électricité à 240 euros du mégawattheure, c'est-à-dire à 4 fois son coût de production. Si vous regardez le chiffre d'affaires d'EDF, j'ai fait ça hier, vous regardez qu'entre 2010 et 2019, le chiffre est à peu près à 75 milliards d'euros par an. L'an dernier, il passe à 150 milliards d'euros par an. Donc on voit la déconnexion totale entre le prix de l'électricité et son coût de production. Il suffit de regarder le chiffre d'affaires d'EDF. Donc, et aujourd'hui, Luc Rémont, moi je rappelle que je ne sais pas si c'est la personne la mieux placée, la plus passionnée par le service public, puisqu'il était quand même dans une banque d'affaires à s'occuper de la vente d'Alstom à General Electric. Donc je ne sais pas si c'est sur lui qu'on peut compter. C'est un mélangé genre pour vous je ne sais pas que c'est un mélangé genre, c'est que je ne sais pas si c'est la personne qui est le plus animée par l'intérêt supérieur de la nation. Bon, vous l'accusez un petit peu entre les lignes en tout cas. Je l'accuse pas entre les lignes. Moi je ne me suis pas occupé vous posez la question. Je me suis pas occupé de la vente d'Alstom à General Electric.
Nicolas Meillan, ingénieur sur les sujets du transport et de l'énergie, conférencier Loïc Lefloc, Prigent industriel. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était important aussi de revenir sur cette question-là alors que le prix de l'électricité augmente de nouveau aujourd'hui, plus 10%. Un grand merci pour vos précisions, votre éclairage sur cette question et puis merci pour votre effort aussi de pédagogie. On sait c'est important aussi sur des sujets aussi techniques. Merci à vous et bonne journée.